La Toyota Prius 2024 est la deuxième année modèle de la dernière génération de Prius et nous n'avons toujours pas réalisé à quel point elle est radicalement différente et meilleure. Tout commence par le look. Non seulement son design est largement supérieur à celui de son prédécesseur, l'une des voitures les plus laides jamais construites, mais il est légitimement cool. L'intérieur est également beaucoup plus conventionnel en termes de design et de fonctionnalité, ce qui donne lieu à une voiture qui devrait être plus attrayante pour ceux qui n'ont pas passé les 2 dernières décennies à conduire des Prius. Fondamentalement, la Prius ne sert plus seulement à économiser de l'essence. Vous pouvez avoir fière allure en le faisant et cela ne vous obligera pas à faire des sacrifices. Ok, donc, l'espace de chargement est assez petit. Il se conduit également étonnamment bien, avec une direction réactive, une suspension composée et une accélération étonnamment rapide. En fait, la Prius Prime hybride et rechargeable nous a fait dire lorsque nous l'avons lancée depuis un arrêt. Bien sûr, la Prius est en fin de compte plus une question d'économie de carburant qu'autre chose, et elle ne déçoit, certainement pas. Les estimations de l'EPA se situent entre 85 et 90 km pour gallon combiné selon la version la transmission, ce qui n'est pas une différence aussi grande en termes d'essence brûlée qu'il y paraît. Le Prime, quant à lui, peut parcourir entre 70 et 77 km selon le niveau de finition uniquement électrique avant de fonctionner efficacement comme le modèle standard. Ajoutez tout cela et la Prius est de retour au sommet en termes d'attrait hybride. Maintenant, il n'y a pas vraiment de concurrent direct, du moins jusqu'à l'arrivée de la Civic hybride en 2025, mais le Kia Niro et divers SUV compacts hybrides sont disponibles pour ceux qui acceptent de sacrifier quelques mpg pour plus d'espace pour les passagers et le chargement. Après la refonte radicale de l'année dernière, les changements pour 2024 sont presque sans conséquence. Il y a un nouveau carillon de verrouillage et déverrouillage. Une nouvelle fonctionnalité de streaming intégrée vous permet de diffuser vos listes de lecture Apple Music ou Amazon Music via le système d'infodivertissement. Et le prix a augmenté de 3000 dirhams marocains dans tous les domaines. Ok, alors c'est excitant. Ceux qui viennent d'une génération précédente de Prius trouveront forcément que les choses ont un peu bougé à l'intérieur, le levier de vitesse est maintenant sur la console centrale et les indicateurs sont directement devant le conducteur. Pour ceux qui viennent d'une autre voiture, vous trouverez la nouvelle Prius agréablement normale. Cela vaut à la fois pour la fonctionnalité et l'apparence, mais, en ce qui concerne cette dernière, il s'agit d'un design attrayant qui ne se perd pas dans ses éléments technologiques. La qualité des matériaux est meilleure que celle de la dernière Prius et est également supérieure à la moyenne pour les voitures écologiques dans cette gamme de prix. La console centrale offre également un espace de rangement bien pensé, de grands porte-gobelets, un astucieux chargeur de téléphone sans fil orienté verticalement, un grand bac avant et un bac caverneux sous l'accoudoir. Nous apprécions le fait que Toyota ait conservé des commandes physiques séparées pour le système de climatisation plutôt que de tout écraser. L'écran tactile comme le font de plus en plus d'autres marques, dont Lexus. Le dernier système d'infodivertissement Toyota est présent, qui fonctionne de la même manière, que vous obteniez la taille standard de 8 pouces ou l'unité de 12,3 pouces trouvée dans les niveaux de finition les plus élevés. Ce système est certainement l'un des plus beaux, mais il souffre de quelques problèmes qui nous font nous tirer les cheveux, pas de moyen simple de quitter rapidement Apple CarPlay et Android Auto. Des fonctionnalités radio étranges et le système de navigation effaçant votre zoom et votre zoom préféré. Paramètres d'orientation à chaque fois que vous accédez à un autre menu de l'écran tactile. Toyota abandonnant ses anciens boutons de raccourci de menu physique en est une grande partie. Un autre élément controversé est le groupe de jauge. Nous aimons qu'il ne soit plus au milieu de la voiture, mais son emplacement au-dessus du volant agréablement petit n'est pas assez haut pour empêcher la jante de bloquer la vue de certains conducteurs. Plus vous êtes petit, plus le problème semble important. Fondamentalement, Toyota a résolu un problème et en a créé un autre. La Prius a fondamentalement la même taille que son prédécesseur et, dans le paysage automobile plus large, est fondamentalement une voiture compacte comme la Toyota Corolla et la Honda Civic. Il paie cependant le prix de son look plus racé. La capacité de chargement est en baisse de 7 pieds cubes, ce qui n'est pas négligeable, pour cette nouvelle génération, et lors de nos tests de capacité de chargement, nous avons constaté qu'elle contient moins de bagages qu'un Kia Niro et que les deux styles de carrosserie de la Honda Civic, qui seront tous deux proposés sur la prochaine Civic hybride 2025. Un plancher de chargement élevé et une ligne de toit plus basse et plus inclinée sont les coupables ici.
ce qui réduit également sa polyvalence en tant que voiture à ion. L'espace pour la tête aux places arrière était déjà restreint dans la Prius et il reste fondamentalement le même malgré la ligne de toit plus racée. Si vous êtes grand, votre tête va toucher le toit. L'inclinaison de la porte rendait difficile le levage d'un enfant dans un siège enfant, et augmentait également les risques que les adultes se cognent la tête. L'espace pour les jambes est parfait pour une voiture compacte, ce qui signifie que 4 adultes peuvent s'y installer assez confortablement. Il n'y a aucun problème d'espace à l'avant. Le toit est peut-être plus bas, là-haut, mais il était autrefois très haut et le siège a été abaissé. Cela crée non seulement une hauteur sous plafond suffisante, mais offre également une position de conduite plus semblable à celle d'une voiture. Une console centrale plus haute renforce la sensation globale de course de la voiture tout en augmentant l'espace de stockage. Le groupe motopropulseur hybride de la Prius Standard 100 compose d'un 4 cylindres la ligne de 2,0 litres et de 2 moteurs électriques, dont l'un fournit de la puissance aux roues avant. La Prius à transmission intégrale est dotée d'un troisième moteur propulsant les roues arrière. La puissance totale du système est de 194 chevaux, contre les maigres 121 de la génération précédente, ou 196 chevaux avec la transmission intégrale. Le temps de 0 à 100 km/h de la voiture est de 7,2 secondes, ou 7 avec la traction intégrale, ce qui est rapide à la fois pour une voiture compacte et une voiture hybride. L'économie de carburant est de 90 km pour gallon en ville, sur autoroute et en conduite combinée pour les niveaux de finition X et LE et Limited. S'en tenir à la version de base LE vous donne des notes de 95 à 100 km, ce qui semble impressionnant, mais gardez à l'esprit qu'à ces chiffres élevés de MPG, la différence réelle de coût de carburant est minime. On estime que la Prius la moins efficace ne vous coûtera que 2000 dirhams marocains de plus par an. En parlant de cela, les Prius X et LE Limited à transmission intégrale obtiennent des cotes de consommation de carburant de 85 à 90 km, tandis que la LE est de 95 à 100 km. Vous n'avez pas besoin de brancher la Prius ordinaire pour que sa batterie soit rechargée, la voiture le fait lui-même en récupérant l'énergie normalement perdue lors du freinage. La Prius Prime a une batterie beaucoup plus grosse, et même si elle récupère également une petite partie de sa capacité grâce au freinage par récupération, sa pleine capacité est atteinte en la branchant. Une prise domestique ordinaire fera l'affaire, mais il faudra 11 heures pour la recharger. Installez une prise de 240 volts ou un chargeur domestique, et c'est en tombe à